Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Alors on bouge en région. Au programme aujourd'hui, je vous ai préparé une petite session de yoga sculpt. Donc un mélange ici de postures de yoga dans un flot de respiration comme le vinyasa auquel on va rajouter un petit peu de renforcement musculaire et on va travailler surtout la proprioception. Donc la proprioception, ça va être apprendre à percevoir votre déplacement de corps dans l'espace en fait, à anticiper un petit peu. Donc ça va permettre de renforcer les articulations, ça va permettre d'éviter peut-être également les déchirures musculaires, par exemple les entorses, tous ces petits bobos qui peuvent nous arriver si on n'est pas prêt à anticiper tout ça. Vous allez avoir besoin de 2 blocs, parce que nous allons travailler en équilibre dessus, de votre tapis, et si vous êtes prêt chez vous, alors on bouge en région, c'est parti. Vous allez tout d'abord venir vous installer comme d'habitude sur votre tapis en Sukhasana, donc les jambes croisées au niveau des tibias ou des chevilles. On va prendre le temps ici de ramener le bout des doigts à l'aplomb des fesses et vous allez venir en inspirant, enrouler vos épaules vers l'arrière, allonger le sommet de votre crâne en direction du ciel, en essayant vraiment au maximum de conserver l'alignement de la colonne vertébrale, en fermant vos paupières. Vous viendrez tranquillement déposer les paumes de main sur les genoux. De là, vous allez prendre une grande inspiration et sur votre expiration, vous allez vraiment prendre ce moment pour atterrir ici tranquillement sur votre tapis. Prendre état de votre corps aujourd'hui, percevoir un petit peu déjà comment vous sentez, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Sans trop analyser, puis à nouveau, vous allez prendre une grande inspiration. Vous viendrez ramener votre regard intérieurement entre vos 2 yeux et vous allez commencer tout simplement à venir vous connecter à votre souffle. Observez peut-être tout d'abord l'air entrer, sortir par les narines. La cage thoracique se gonfler, puis se vider. Et puis déjà observez ce souffle, commencez à en observer les effets. Grâce à la respiration, l'énergie peut être circuler davantage dans le corps. L'esprit commence progressivement à s'apaiser. Vous allez progressivement laisser les traits de votre visage se détendre, vous allez décrisper votre mâchoire, relâcher votre langue dans votre bouche. Puis vous laisserez vos épaules s'éloigner davantage de vos oreilles et vous allez laisser votre bassin s'ancrer un petit peu plus profondément ici dans la terre. À nouveau, vous allez essayer d'inspirer, d'expirer profondément, ressentir peut-être maintenant sur chacune de vos inspirations votre taille qui s'allonge davantage. Tout cet espace qui progressivement vient se créer entre chacune de vos côtes, entre vos clavicules, entre vos vertèbres. Observez peut-être également le sommet du crâne s'allonger davantage vers le ciel. Et puis au contraire, sur chacune de vos expirations, vous allez continuer de libérer les tensions. Tensions dans les épaules, dans la nuque, peut-être dans les hanches, dans les lombaires. Et puis progressivement, vous allez maintenant essayer d'allonger votre souffle. Et en allongeant ce souffle, vous allez pouvoir enclencher la respiration Ujjayi. Donc je rappelle la respiration Ujjayi, vous allez toujours inspirer, expirer par vos narines. Et puis vous viendrez ici resserrer l'arrière de votre gorge. Et vous allez laisser l'air circuler sur chacune de vos inspirations et de vos expirations. Du coup, vous allez pouvoir commencer à entendre ce petit ronflement à l'arrière de votre gorge. Et puis au fur et à mesure de cette respiration Ujjayi, vous allez peut-être ressentir davantage l'énergie circuler dans le corps. La chaleur se diffuser de plus en plus, du bout des orteils au sommet du crâne. Ce petit feu intérieur commencez progressivement à s'allumer et à tout doucement préparer votre corps à la pratique qui va suivre. Sur chacune de mes inspirations, je cherche à nouveau à me grandir, à créer cet espace dans mon corps. Et puis à chaque fois que j'expire, je continue de dénouer les zones qui pourraient être un petit peu nouées aujourd'hui. Chaque fois que j'inspire, j'exagère le gonflement de la cage thoracique et du ventre. Et sur chacune de mes expirations, j'engage davantage le nombril contre le bas de mon dos. Conservez ici à chaque fois que vous expirez cette absorption du nombril contre la colonne vertébrale. Essayez vraiment de venir verrouiller Mula Bandha, la zone de votre périnée. Uddiyana Bandha, celle de votre nombril. Et comme si vous veniez remonter une fermeture éclair, le pouls aussi, vous allez laisser l'air remonter progressivement jusqu'à vos narines. Prenons encore ici le temps de quelques respirations. Toujours connecté à vous-même, à vos sensations. Connecté à cet instant présent. Et puis votre regard, toujours tourné vers l'intérieur, vous allez le diriger maintenant vers votre cœur. Et vous allez venir y déposer une intention pour la pratique qui va suivre. Intention peut-être pour une personne chère à votre cœur, à qui vous avez envie de dédier votre pratique aujourd'hui.
Et cette attention, vous allez y rester connecté tout au long de votre pratique. Prenez encore ici quelques instants, toujours connecté à votre souffle, à vos sensations, connecté à l'instant présent. Puis vos yeux toujours fermés, vous allez venir en inspirant allonger vos deux bras au-dessus de la tête, allonger la taille. À l'expiration, vous allez venir ouvrir ici les bras en cactus de chaque côté, pousser le sternum vers l'avant, rassembler les omoplates et repousser vos coudes vers l'arrière. Et en expirant, vous viendrez ici absorber le nombril, ramener les deux pommes de main en contact et faire un joli dos rond à l'arrière. À nouveau, j'inspire, j'ouvre la poitrine, j'ouvre le cœur. J'expire ici, j'absorbe mon nombril, je commence à ramener de la mobilité dans ma colonne vertébrale. Encore une fois, inspire ici, tu ouvres. Expire, tu ramènes. Prochaine inspiration, à nouveau, j'allonge les deux bras vers le ciel. Je viens réouvrir mes paupières et on va entrelacer ici les doigts pour former un point. On va venir faire des petits cercles avec ce point, dans un sens puis dans l'autre, de façon à réchauffer un petit peu tout simplement nos poignets. Puis à nouveau, on inspire, on allonge les bras vers le ciel, on se grandit. À l'expiration, on va relâcher le bout des doigts de part et d'autre de notre bassin. Et on va venir se placer à quatre pattes sur le tapis. Donc les deux pommes de main bien ancrées dans la terre. Vous allez faire attention de garder vos deux genoux écartés, largeur de vos hanches. On va continuer à mobiliser un petit peu la colonne vertébrale. On inspire, on allonge ici le dos, on repousse les épaules loin des oreilles. À l'expiration, j'engage mon nombril contre ma colonne, je ramène ici le nombril le plus absorbé possible, le menton contre la poitrine et je repousse dans un joli dos rond vers le ciel. Encore deux fois, j'inspire, j'allonge. J'expire ici, j'enroule. Toujours avec le souffle, encore une fois. Inspire, allonge. Expire, enroule. À nouveau, je ramène le dos dans une posture neutre. Je viens crocheter mes orteils et de là, on va repousser dans un premier chien tête en bas. On repousse ici, bassin vers le ciel, on allonge le dos. Vous pouvez commencer par faire marcher votre chien en fléchissant une jambe puis l'autre, en relâchant la tête d'un côté puis de l'autre. Commencez à prendre ici état de votre corps, commencez à l'étirer, faites vraiment ce qui vous fait du bien. Puis à nouveau, on retrouve ici notre chien tête en bas. De là, on inspire, on déroule dans une planche. J'expire, chaturanga, je garde mes coudes verrouillés près de mes côtes. Si c'est trop dur, je dépose mes genoux sur le sol. J'inspire ici. Urdhva Mukha, mon chien tête en haut. Je pousse bien la poitrine vers l'avant, j'éloigne les épaules de mes oreilles, le regard dirigé vers le ciel et à l'expiration, je récupère ici Adho Mukha, mon chien tête en bas. Je relâche ma tête, j'allonge le dos. De là, lentement, à nouveau, on vient dérouler dans une planche. Et à l'expiration, je redépose les deux genoux sur le sol. Maintenant, je vais venir attraper les blocs. Je vais venir ici déposer les deux blocs, largeur de mes épaules. Et je vais venir déposer les paumes de main bien à plat sur les blocs. Les doigts qui sont toujours dirigés ici vers l'avant du tapis. À nouveau, je crochette mes orteils. Je repousse mon bassin vers le ciel. À nouveau, j'inspire ici. Je déroule dans ma planche, mes épaules au-dessus de mes poignets. J'expire à nouveau, chaturanga, gardez bien les coudes près des côtes et vous avez toujours la possibilité ici de déposer les genoux sur le sol. J'inspire, je redresse, Urdhva Mukha. J'expire, Adho Mukha, chien tête en bas. De là maintenant, je vais venir monter ma jambe droite vers le ciel, j'inspire là-haut. À l'expiration, je ramène front, genou. À nouveau, je repousse vers le ciel, j'inspire. J'expire, je ramène front, genou. Dernière fois, j'inspire, j'allonge, j'expire, je ramène front, genou et je vais venir placer mon pied sur le bloc à la place de ma main droite. De là, j'ouvre en inspirant le bras droit vers le ciel. Inspire là-haut. Prends encore une grande inspiration, continue ici de pousser ton talon gauche à l'arrière. Puis on va basculer le regard vers l'avant et on vient chercher Hasta Chandrasana, notre fente haute. Et là, on va commencer notre petit travail en équilibre sur le bloc. Donc on ancre bien la plante de pied droit dans le sol, on inspire et on va venir ici décoller la jambe gauche à l'arrière. On vient chercher un guerrier 3. Concentrez-vous vraiment sur votre point de regard et sur votre souffle. De là, on vient se redresser. On ramène genou gauche vers la poitrine, on allonge les deux bras vers le ciel. Et à nouveau, j'expire. Je bascule, jambe gauche à l'arrière. Encore. Inspire, redresse. Expire ici, bascule, jambe à l'arrière. Dernière fois, j'inspire, j'allonge. J'expire ici, je bascule dans mon guerrier 3.
Maintenant, on va alterner un autre mouvement. On va rester dans ce guerrier 3. On va ramener les 2 pommes de main Namaskar ici au centre du cœur. Je vais expirer, je vais venir fléchir ma jambe droite, je vais venir croiser la jambe gauche derrière. À nouveau, repousse ici, allonge. Expire, fléchis. Allez-y lentement, toujours. Observez un petit peu ce qui se passe dans vos chevilles, dans vos genoux, dans vos hanches. Relâchez pas le ventre, restez concentré sur votre point de regard et sur votre respiration. Et à nouveau, je ramène. Genou gauche vers la poitrine. J'inspire. Maintenant, à l'expiration, on va allonger les bras de chaque côté et on va venir allonger la jambe gauche ici sur le côté. À nouveau, je pousse dans ma jambe droite, je me redresse, j'inspire. J'expire ici, j'ouvre, comme si je venais m'envoler, décoller. Encore une fois, inspire, allonge. C'est pas facile, hein? J'expire ici, j'ouvre. On fait ce qu'on peut, mais vous renforcez ici vos articulations. À nouveau, j'inspire, j'allonge mes 2 bras vers le ciel. À l'expiration, je reviens chercher ici mon guerrier 3. Et tout doucement, je vais fléchir ma jambe droite, je reste. Et lentement, je contrôle les orteils du pied gauche à l'arrière, la main gauche sur le bloc. J'ouvre en inspirant mon bras droit vers le ciel. De là, je vais passer dans une planche latérale. Je ramène ma jambe droite ici sur le côté. J'ouvre, j'inspire. À l'expiration, main droite sur le bloc. Expire ici, Chaturanga. Inspire dans ton chien tête en haut. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On y va. La jambe gauche vers le ciel, on inspire. À l'expiration, on engage vraiment le nombril, on ramène front, genou. Encore, inspire, allonge. On travaille un petit peu le centre parce que le centre, il est aussi utile pour ces postures d'équilibre. Encore, vers le ciel, j'inspire. J'expire ici, je ramène. Pied gauche à la place de la main gauche. De là, j'ouvre en inspirant mon bras gauche vers le ciel. J'inspire, j'expire. Encore une grande inspiration là-haut. Puis lentement, je ramène au centre. Je décolle. 2 bras vers le ciel. Hasta Chandrasana. J'ancre la plante de pied gauche dans le bloc, pas dans le sol aujourd'hui, et je viens décoller. Il y a un côté où c'est plus facile que l'autre, forcément. C'est pas drôle autrement. On ramène, genou droit vers la poitrine, on inspire. Et à nouveau, bascule ici. Guerrier 3. Encore. Tu ramènes. Tu bascules. Allez, on en fait une dernière. On ramène en inspirant. On se grandit. Relâchez pas le ventre. Expire ici, guerrier 3. Reste dans ce guerrier 3. Ramène tes 2 pommes de main Namaskar. Et on alterne comme tout à l'heure. J'expire ici, je fléchis ma jambe gauche, je viens croiser ma jambe droite derrière. Shiva Squat. Et à nouveau, je repousse. Inspire. Expire, fléchis. Encore. Inspire, allonge. Fixez-vous un point de regard, un mètre au sol loin devant vous, ça va vraiment vous aider aussi ça. À nouveau, tu repousses. Dernière fois. Repousse ici. Et lentement, viens te redresser. À nouveau, genou droit vers la poitrine. Comme tout à l'heure, on vient ouvrir maintenant les bras sur le côté. On allonge notre jambe droite, loin côté gauche. On fléchit bien la jambe gauche. À nouveau, je redresse. Inspire. On y va lentement, on essaie de contrôler le mouvement le plus possible. Encore une fois, j'inspire et j'expire ici. Dernière fois, j'allonge vers le ciel. Je repousse ici dans mon guerrier 3. Je fléchis ma jambe gauche, je reste. Et lentement, tout doucement, je viens déposer les orteils du pied droit à l'arrière, la main droite sur le bloc. J'ouvre en inspirant, bras gauche vers le ciel. Prenez une grande inspiration là-haut. À l'expiration, comme tout à l'heure, on bascule ici dans une planche latérale. Décolle ici ta jambe gauche, inspire. À l'expiration, main gauche sur le bloc. Chaturanga. Inspire dans ton chien tête en haut. Expire. Adho Mukha. Chien tête en bas, relâche la tête. On va faire encore un petit exercice de chaque côté pour travailler cet équilibre. On va envoyer à nouveau la jambe droite en inspirant vers le ciel. J'expire ici, je ramène front, genou. Absorbez bien le nombril, immédiatement pied droit ici à la place de la main droite. À nouveau, je me redresse. 2 bras vers le ciel.
Je monte ici, immédiatement, genou gauche vers poitrine. Inspire là-haut, grandis-toi. Expire, maintenant tu viens ouvrir le buste vers la gauche. En même temps que tu vas ouvrir le buste vers la gauche, si tu peux, tu vas venir allonger ta jambe gauche. Et on va alterner. Je pousse ma jambe gauche loin derrière, j'étire le bras gauche loin devant, j'étire le bras droit loin derrière. Et à nouveau, j'ouvre, côté gauche. Allez, encore une fois, j'allonge. Contrôlez le mouvement le plus lentement possible. Faites ce que vous pouvez. Essayez ici de contrôler, de rester concentré sur votre souffle. Dernière fois ici, j'allonge, je reste. Puis je viens déposer les orteils du pied gauche à l'arrière, la main gauche sur le bloc. J'ouvre à nouveau mon bras droit vers le ciel. J'inspire. De là, l'expiration, je bascule à nouveau dans une planche latérale. J'inspire. Expire ici, main droite au sol. Chaturanga. Inspire dans ton chien tête en haut. Expire. Adho Mukha, chien tête en bas. Allez, on teste le côté gauche, on y va. La jambe gauche vers le ciel, on vient inspirer là-haut. J'expire, front genou, pied gauche à la place de ma main. De là, à nouveau, je redresse. 2 bras vers le ciel. Et je ramène genou droit cette fois-ci vers ma poitrine. Je me grandis vraiment pour vous aider. Essayez d'engager le fessier ici en direction du talon. Absorbez le nombril le plus haut possible et visualisez toujours le fil au-dessus de la tête. J'expire, j'ouvre et j'allonge. Et à nouveau, j'alterne. Jambe droite loin derrière, j'étire le bras gauche à l'arrière, le bras droit loin devant et je redresse. Donc ma jambe droite, elle peut être fléchie ou tendue si je peux. Encore une fois, on allonge. On inspire, on expire, on redresse. Dernière fois, j'allonge, je reste, je contrôle tout doucement, je fléchis ma jambe gauche, je dépose les orteils du pied droit, main droite sur le bloc, j'ouvre bras gauche vers le ciel. Prends une grande inspiration là-haut. Expire ici, bascule dans une planche latérale. On prend une inspiration et à l'expiration, main gauche sur le bloc. Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, dans ton chien tête en bas. Relâchez la tête, allongez votre dos. Dernier petit truc. J'inspire ici, jambe droite vers le ciel. J'expire, front genou. Pied droit à la place ici de la main. Les 2 bras vers le ciel. Là, je vais ramener mon pied gauche au centre des 2 blocs. Je vais venir chercher ma posture de la chaise sur les orteils de mon pied gauche par contre. J'inspire, j'expire ici. Puis on va monter, genou gauche vers la poitrine en inspirant. J'expire ici, je m'assois. Allez, encore, on en fait 5 cette fois-ci. Décolle, tu t'assois. Encore pour 3. Décolle, tu t'assois, mais sans déposer le talon gauche. Encore. Décolle, inspire. Expire, tu t'assois. Ramène. Et tu t'assois. Reste ici. Envoie à nouveau. Pied gauche à l'arrière. Main gauche sur le bloc. Ouvre bras droit vers le ciel. Cette fois-ci à l'expiration, immédiatement. Main droite ici. Chaturanga. Inspire dans un chien tête en haut. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, j'envoie en inspirant, jambe gauche vers le ciel. J'expire ici, je viens placer mon pied gauche à la place de ma main. J'allonge ici les 2 bras loin devant. J'allonge ma colonne, j'engage ici périnée nombril. Je ramène le pied droit entre les 2 blocs. Je suis dans ma chaise. J'inspire, je décolle. J'expire, je m'assois. Encore, inspire, décolle. Tu t'assois. Allez, encore pour 3. On décolle. On s'assoit. Les 2 dernières, je décolle, j'inspire. Je m'assois. Et la dernière, tu décolles. Tu t'assois ici, tu restes. Inspire, expire. Sans pousser pour l'instant dans la jambe gauche. On allonge jambe droite à l'arrière. Puis main droite sur le sol. Main gauche. Repousse ici. Chaturanga. Inspire dans ton chien tête en haut. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Relâchez bien la tête, allongez votre dos. De là, vous allez regarder entre les 2 blocs, fléchir les jambes, venir sauter les 2 pieds à l'avant.
On allonge ici dos plat pour Ardha Uttanasana, bout des doigts sur le sol ou main placée sur les tibias. J'expire, je relâche le buste sur mes jambes. Prochaine inspiration, je viens chercher ma chaise, cette fois-ci les 2 pieds sur la terre ferme. On reste ici, on vient peut-être très haut sur les orteils, immédiatement on laisse les fesses aller vers les talons. Mais on garde les talons si on peut décoller. On reste. Renforcez vos orteils, renforcez vos chevilles, travaillez encore une fois votre équilibre. Puis, talons sur le sol, tout doucement. On va venir déposer les fesses sur le tapis. Vous allez pouvoir mettre les blocs maintenant de côté et on va passer un petit peu à des postures un petit peu plus relaxantes avant notre Shavasana final. Donc toujours les 2 pieds écartés, largeur de votre bassin. Vous allez venir en inspirant allonger vos 2 bras vers le ciel. À l'expiration, toujours en contrôlant ici l'absorption de votre nombril contre votre colonne vertébrale, vous allez laisser les vertèbres une à une se déposer sur le sol. La tête en dernier. Vous allez venir en inspirant ramener le genou droit vers la poitrine. Essayez vraiment encore une fois de vous grandir. Imaginez ce fil derrière qui vous tire le sommet du crâne. Gardez le nombril engagé, le bas du dos collé sur le sol, étirez un petit peu la jambe droite, le fessier. Puis où vous conservez votre jambe ici fléchie en plaçant la main à l'extérieur du genou, vous allez amener ici le genou gauche vers le genou droit, vers la gauche, je vais y arriver. On garde la jambe fléchie, peut-être on peut tendre la jambe si on veut. Sentez un petit peu plus l'étirement ici, à l'arrière. Au niveau des ischios. Continuez de respirer toujours. Lentement, ramène au centre. Inverse, ramène ton genou gauche vers ta poitrine, allonge ta jambe droite dans le sol. Prends ici à l'inspiration le temps encore une fois de bien te grandir. Et pour permettre aux 2 épaules vraiment de rester plaquées sur le sol, pensez à venir rassembler vos omoplates une contre l'autre. Automatiquement, les épaules vont s'éloigner des oreilles. Gardez ici la hanche droite sur le sol, si elle se décolle, placez votre main droite dessus. Et puis à nouveau, vous choisissez où vous placez la main droite à l'extérieur du genou. Venez attraper peut-être l'extérieur ici de votre pied gauche et on bascule le regard cette fois-ci vers la main gauche. Continuez de respirer toujours. J'inspire, j'expire. Sentez votre souffle se ralentir peu à peu, lentement. On ramène ici au centre. Les 2 genoux sur la poitrine, vous allez faire des petits mouvements de balancier d'avant en arrière, faites ce qui vous fait du bien. Relâchez un petit peu les dernières tensions qu'il pourrait y avoir dans le fessier, dans les jambes. Et vous allez pouvoir vous placer pour Shavasana quelques instants, les 2 jambes écartées largeur de votre tapis, les 2 bras ici déposés de part et d'autre du corps, les paumes de main font face au ciel. Les yeux vont venir se fermer, vous allez laisser de côté votre respiration Jai, revenir à votre respiration naturelle. Et vous allez profiter ici quelques instants. Appréciez un petit peu ce qui a pu se passer dans votre corps. Ressentez-vous peut-être maintenant, vous sentez sûrement plus forte, plus fort. Sentez vos articulations renforcées, sentez vos jambes ici beaucoup plus puissantes. Vous sentez peut-être ancrées davantage. Et vous êtes prête et prêt maintenant à anticiper tout ce qui pourrait arriver. Continuez d'inspirer, d'expirer profondément. Toujours en observant un petit peu ce souffle, ses effets. Non seulement sur votre corps maintenant, grâce à la respiration qui se ralentit, le corps qui se détend davantage, également l'esprit qui s'apaise. Continuez à chaque fois que vous expirez à libérer les dernières tensions peut-être qu'il pourrait y avoir dans votre corps. Cherchez vraiment à vous alléger au maximum, que ce soit physiquement mais aussi mentalement. Lâchez ici sur votre tapis tout ce qui pourrait vous encombrer, vous empêcher d'avancer. Continuez de ressentir cette force en vous. Force ici sur votre tapis, mais cette force, vous allez pouvoir aussi l'amener dans votre vie. Continuez de respirer profondément.
Ressentez comme tout à l'heure les traits du visage maintenant parfaitement détendus à nouveau. La mâchoire décrispée et la langue dans la bouche relâchée. Vous allez prendre encore ici quelques instants, puis on va commencer ensuite à ramener un petit peu de vie dans les orteils, les doigts, les chevilles, les poignets, la nuque. De là, vous viendrez en inspirant étirer vos bras loin derrière votre tête, allonger vos jambes loin devant. Et à l'expiration, vous relâchez tout par la bouche. De là, vous allez prendre appui sur vos mains, venir vous rasseoir en Sukhasana au centre de votre tapis. En inspirant, on ramène les deux paumes de main Namaskar au-dessus de la tête. Et à l'expiration, les mains ici au niveau du cœur. Namasté. Merci infiniment de nous avoir suivis. J'espère que cette pratique vous aura vraiment fait du bien, vous aura permis de comprendre un petit peu ce qui se passait dans votre corps. Quant à moi, je vous dis très vite pour une autre émission d'Alors on bouge en région. Namasté à vous tous.